Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler d'Europe. C'est les élections européennes et on n'en parle pas beaucoup en ce moment, ou peut-être qu'on s'y intéresse pas. Mais ça vaut le coup d'en parler un petit peu, puisque ça nous intéresse, puisqu'on en parle, on les évoque directement ou indirectement, souvent comme la cause de nos problèmes. Alors les élections européennes, tenez, je vais vous mettre le texte, hein. Je vais vous mettre le début du texte, se déroulent dans les 27 États de l'Union européenne, entre le 23 et le 26 mai 2019. Pour nous, en France, ça sera dimanche 26 mai. Pour ce qui nous intéresse, puisqu'on va évoquer surtout le cas de la France, même si après on va enchaîner sur le Brexit, ce sont des élections à un tour. C'est des élections dites de scrutin de liste. C'est des listes. Tu choisis une liste. Il n'y a pas de panachage. Tu peux pas prendre un peu de cette liste, un peu de cette liste. C'est à la proportionnelle. Donc c'est très démocratique. Tu as tant de pourcents, tu as tant de sièges. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Oui, on a une circonscription unique. Tu as une liste par parti pour toute la France. Tu n'as pas plusieurs circonscriptions, parce qu'entre 2004 et 2010, il me semble, il y avait 8 circonscriptions. Je vais ajouter qu'on élit les députés tous les 5 ans et que jusqu'au Brexit de 2016, qui n'est pas encore véritablement acté, on avait 74 représentants français. C'est au prorata de la population, hein, c'est ton poids démographique qui te donne le nombre de représentants, ce qui me paraît logique, hein. Depuis le Brexit, on en a 79 puisque les sièges britanniques ont été répartis. Le souci, c'est que le Brexit n'est pas acté et qu'on va assister à un imbroglio, peut-être, c'est pas sûr. C'est que si ça, les négociations, en tout cas ce qu'ils appellent des négociations persistent, on risquerait d'avoir les Anglais qui devraient se présenter des députés. Donc c'est n'importe quoi, c'est le bordel. En plus, c'est pas eux qui le demandent, c'est l'Union européenne pour prolonger le délai afin que l'Angleterre s'accorde, enfin la Grande-Bretagne s'accorde avec l'Union européenne pour quitter l'Union européenne. On en reparlera un peu plus tard. Moi, j'aimerais surtout m'axer sur l'élection elle-même. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu passes ton temps à critiquer l'Europe. Enfin, vous me l'avez pas dit, hein, mais imaginons. Imaginons que vous me le disiez. Ouais, tu passes ton temps à critiquer l'Europe, etc., etc. Et maintenant, tu nous parles de l'Union européenne, tu nous dis que c'est important. Ouais, c'est important. Tu sais très bien que la nature a horreur du vide. Et que si tu dis rien, on parle à ta place. C'est pas parce que tu vas aller voter aux élections européennes que tu es pour l'Europe. Non. Tu te sers des outils du système pour les bloquer un maximum. Ça me paraît évident. Je veux dire, c'est même pas de la réflexion là, c'est du bon sens. Tu vas pas voter, ben ça a pas empêché Macron de passer, puis après il a fallu descendre les gilets jaunes, tout ça pendant 21 actes, alors qu'on aurait pu s'éviter ça, s'il y avait eu un vote intelligent, un vote mieux réparti aux législatives. Là, les européennes, c'est simple, on sait très bien que c'est de la pipe, qu'on a une sorte d'URSS qui se forme, que c'est pas démocratique, on l'a prouvé, reprouvé, il y a un tas de vidéos sur YouTube qui te montrent que l'Union européenne, en fait, c'est quoi? Il a été, c'est un énorme réservoir économique pour les Américains, donc un réservoir d'occidentaux, hein, jusqu'à maintenant, qui doit être rattaché au continent américain, on le voit de plus en plus depuis 20 ans, hein. On le voit, ils nous ont habitués culturellement à des films euh, en version classique, hein, comment dire ça, pas en version française justement, en version originale. Les publicités qu'on traduisait pas et tout ce qui venait des USA qui arrivait plus vite, etc., etc. Culturellement, ils nous ont américanisés, puis petit à petit, ils nous ont rattachés. L'Europe, c'est ça, hein. C'est pour détruire la nation. Or, la nation, c'est le cadre le plus adapté pour défendre un peuple, une culture. Et c'est marrant parce que l'Europe a favorisé ensuite, dans les années 80, la région. J'ai fait 2 vidéos là-dessus, là. A favorisé la région qui permettait aussi de contester la nation, mais par en dessous. La fameuse pince. Vous vous rappelez les 2 vidéos que j'ai faites sur l'Europe? Que j'ai faites, j'étais à Jules Gued, là, près du monument, près du conseil régional. En tout cas, pour ceux qui suivaient mes vidéos, il y a un an à peu près, je crois que je les ai faites. Donc, si tu vas pas voter, pour des gens, pour un équilibre, pour quelque chose, si tu n'as pas une stratégie, ben ils vont parler à ta place. Alors tu vas me dire, ouais, mais si on ne va pas tous voter, si on ne vote pas en masse, ils vont constater, ouais, mais ça fait, t'inquiète pas, les élections européennes sont les élections qui ont le plus bas taux de participation. Ça ne les empêche pas de continuer à nous sortir des lois et être de plus en plus dictatoriaux. L'Europe a aspiré
les fonctions régaliennes des États. Là, ne me dites pas non, les pro-européens, machin, je veux dire, ça c'est des faits, c'est établi, c'est acté, plus personne le conteste, pardon. T'as même le vieux Giscard qui est en train de parler pour dire qu'il faudrait une Europe plus confédérale, qui est en train de dénoncer la fédéralisation de l'Europe. Alors pour ceux qui ne comprennent pas le français, la fédéralisation de l'Europe, c'est créer des États-Unis d'Europe. C'est-à-dire que tu deviens le Texas. Tu comprends? La France, qui était un empire, qui dominait le monde, devient le Texas. Ou la Californie, ou ce que tu veux, tu choisis n'importe quel État américain qui te siera, ça reste quand même un État fédéral. Tu deviens un land. C'est ce qu'on est en train de vivre pour l'instant. On ne nous l'a pas encore dit. Donc l'importance de cette élection, elle est déjà symbolique, elle est politique, elle est de neutraliser. Tu veux voir que des députés de Macron, ou des députés républicains, ou des députés socialistes, quoique là ça va être difficile. Tu sais bien qu'ils sont pro-européens. Demain ils vont te mettre l'argent numérique, et puis après-demain la puce dans le cul, et puis c'est réglé quoi. N'oublie jamais que tu es le créateur de ce système. En donnant ton consentement, ou en ne le donnant pas. Ce qui est une manière de le donner implicitement. Et que si tu t'enfuis de la politique, si tu fuis la politique vient à toi inéluctablement, elle te rejoint dans ton mode de vie. Maintenant, les gens qui me disent je peux pas voter, ils habitent qui habitent une grande ville, il faut arrêter aussi. À un moment donné aussi, il faut arrêter de faire de la politique sur YouTube. Hein. Il y aurait beaucoup à dire sur ce public. Et à côté de ça, ne jamais rien faire. Quoi. Je veux dire, c'est crocodile, blablabla. Si tu peux pas aller poser un bulletin dans une urne, ça prend une demi-heure, aller-retour, près de chez toi, dans l'école près de chez toi, fais pas de la politique sur YouTube, gars. Hein. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est comme le ski ou le tennis, quoi. C'est bien de regarder Roland Garros, mais des fois, enfin bon, bref, voilà, moi je dis ça, mais tu fais ce que tu veux après, quoi. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Bah écoute, je vais te rajouter. Donc tu as bien vu là tout le laïus, hein. On va te rajouter un truc bien, c'est le triangle décisionnel. Il faut savoir que tu vas élire des députés d'un parlement qui n'a aucun pouvoir. Quand je te dis que l'Europe n'est pas démocratique, bon, je sais que lorsqu'on fait des débats maintenant, euh, les gens sont là, sont juges et ne sont plus dans la raison. Donc ils choisissent d'écarter d'eux-mêmes les arguments que tu donnes, de leur donner une valeur ou de ne pas leur donner. Hein. On en est arrivé à ce niveau de bêtise. Alors qu'excuse-moi, une discussion, ce sont des arguments. Lorsque je te dis que l'Union européenne n'est pas démocratique et que je te donne des arguments, essaye de les comprendre, arrête de faire le sourd quand ça t'arrange ou ça t'arrange pas. On dirait un vulgaire platiste ou un vulgaire, enfin bon bref, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Le triangle décisionnel, il est simple. Le Parlement, il a son mot à dire sur rien. Et à partir de 2014, on lui a dit, ah, attends, on va essayer un peu de démocratiser ce Parlement. Il va désigner le président de la commission. Et là, bim bam boum, oui d'accord, il décide de proposer un président de la commission en fonction du parti majoritaire, parti européen majoritaire, mais c'est le Conseil de l'Europe qui a son mot à dire à la fin. Tu vas voter pour un Parlement qui est censé représenter les peuples européens, qui n'a aucun pouvoir. Et le peu de pouvoir qu'on lui donne symbolique, il est encadré soit par la Commission, soit par le Conseil des ministres, soit par le Conseil européen, soit par n'importe qui. Mais en tout cas, il n'a aucun pouvoir. Là encore, c'est dans ma vidéo, c'est dans les textes, c'est la critique qui est donnée à l'Europe. Et même les pro-européens les plus convaincus te disent, oui, il y a un déficit de démocratie dans cette Europe. Tu m'étonnes, les peuples ne décident pas. Parce que tu crois que les peuples ont besoin de cette usine à gaz. Je veux dire, tout le Moyen-Âge, il y a eu une Europe. Hein, avec des pactes, des traités, des trucs qui tenaient bien. Hein. Il n'y avait pas besoin de l'Europe pour s'entendre. Les gens existaient avant, ils s'entendaient avant, ils faisaient des guerres avant, ils s'entendaient avant. L'Europe n'amène pas de guerre, non, elle t'amène l'OTAN aux frontières de la Russie, elle t'a amené la Yougoslavie, elle t'a amené la Géorgie, elle t'a amené la Libye, elle t'a amené tout un tas de guerres. Faut arrêter aussi les fantasmes. Ça, c'est des faits. Donc ouais, tu vas voter pour un mec qui sert à rien. Mais si tu votes pas, tu vas mettre un mec qui sert à rien, mais qui est pour eux. C'est aussi simple que ça. Regarde, voilà, le triangle décisionnel, et puis je peux te mettre aussi, tiens, si t'aimes les beaux schémas, je te mets celui-là, les principales institutions de l'Union européenne. Tu te rends compte que la Banque européenne a plus de pouvoir que le Parlement européen, qui n'en a pas. Et la Commission européenne a plus de pouvoir que le Parlement européen, alors que c'est des commissaires qui sont nommés. Même en Union soviétique, il y avait une parodie de quelque chose, quoi. Mais c'est exactement la même chose. Alors écoute, mon ami, qu'est-ce que je pourrais te raconter encore?
Eh ben, je vais te présenter un sondage, hein. Alors, j'en ai vu plusieurs. Je vais te présenter celui-là, hein. Il n'est pas plus pourri qu'un autre. C'est un sondage de Ouest France. Bah, tu remarques de suite un truc, c'est que c'est hallucinant quand même. Sur les gens qui vont voter, hein, parce qu'en général, tu as un très 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 faible taux de participation. Bah, tu as encore 21,5% de gens qui vont aller voter pour Macron. Alors moi, je pose la question, puisque lorsqu'on regarde les sondages d'opinion, Macron est très très bas. Et là, pour les intentions de vote, ces gens-là vont voter pour lui. Il y a un hiatus entre ce qu'ils disent penser de Macron et ce qu'ils vont faire, en tout cas ce qu'ils annoncent faire. Alors, je comprends pas. Normalement, il devrait avoir 10%, Macron et son parti. Pourquoi c'est 21,5%? Alors que lorsque tu regardes les codes de popularité, les sondages sur le qu'est-ce que vous pensez du président, qu'est-ce qu'on te dit? Bah 10%, 15% des Français approuvent son action. Enfin, je me pose des questions. En second, tu as le Rassemblement national, l'ancien Front national. Là, c'est pareil, quoi. Il faut vraiment être une buse pour arriver à faire un score aussi faible. Alors, je sais pas, c'est pareil. C'est des gens, pendant 30 ans, ils ont balancé des choses qui se sont produites, mais ils bénéficient pas de ces choses. Moi, j'ai envie de te dire, c'était lecteur FN, hein. Non, je vais pas te faire le coup du fascisme, tout ça, hein. C'est pas mon style. Et puis, tu sais bien que c'est pas vrai. Non, mais tu penses que l'Europe est le mal principal qui fait naître tous les maux qui te pourrissent la vie? L'immigration, la vie trop chère, tout ça, tout ça. Moi, je te donne pas tort. Mais comment tu peux faire confiance en une fille qui a tout renié? Elle a renié son parti, elle a renié les préceptes du parti, elle a renié son père, elle a renié ses électeurs, elle a renié l'ancienne garde, elle est prête à tout pour apparaître à la télé. En plus, elle se fait adouber par la télévision. On le voit maintenant, elle est invitée dans des émissions où on lui déroule quasiment le tapis rouge. Et tu penses donc que cette personne-là qui a tout fait quasiment pour foirer tout ce qu'elle touche, elle le foire. Elle a hérité du parti à papa. Tu penses que c'est elle qui va te sortir de là alors qu'elle vient elle-même de renoncer à la sortie de l'euro? L'euro qui est décrié par tant d'économistes. Sérieux? Je te fais pas de la politique là, je te fais du bon sens encore une fois. Comment tu peux croire en ce parti? Je suis autant choqué de voir des gens sincères aller voter FN et croire que ce parti va les sauver alors que c'est un parti de collabos. Excuse-moi, tu regardes sa genèse. Et on le voit, et la fille c'est pareil, parce que la fille ne fait que reproduire. Bon, elle collabore avec d'autres personnes, elle collabore avec le système, mais elle collabore. C'est limite, elle tapine, je m'excuse de le dire comme ça. Tu veux me dire les autres aussi, d'accord, mais bon, on parle de toi là. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? L'éternel troisième homme, la France insoumise, qui remplace François Bayrou. Hein. On a eu le bipartisme, on a eu le retour du troisième homme, enfin le retour, l'arrivée, dans les années 90. Ça changeait un petit peu du bipartisme. Là, on a quasiment un bipartisme déguisé, quoi. Juste que la droite et la gauche sont recomposées, puisque tu regardes la France insoumise, tu mets les cocos, tu mets les NPA, tu mets les luttes ouvrières, même s'ils sont ennemis, je le sais. Bon, ils représentent, on va dire, la gauche prolétaire, ça fait un bloc. Tu mets les LREM, là, je sais pas quoi, les socialistes, alors Génération, Benoît Hamon qui crée son parti, c'est n'importe quoi. Enfin, tous ces petits partis à 2 francs 50, les Verts, tout ça et tout, ça te crée un pôle de centre, centre-gauche, centre-droit. Ensuite, les républicains, bah, ils vont se faire avaler par le FN, c'est ça qui est marrant. Ils essayent de faire du FN, mais ils sont tellement mauvais que même le FN semble meilleur qu'eux. Non, sérieux, je serais électeur de droite, genre républicain, FN, je voterais FN plutôt que républicain, quoi. Parce que les mecs, c'est vraiment des traites, quoi. Comment tu peux faire confiance dans ces traites qui ont vendu la France et qui se disent gaullistes, quoi. Alors que c'est des vendus, les mecs. Non, mais eux, les socialos ont vendu le pays, quoi. Un jour, il faudra faire un procès, un peu de tout ce qui s'est fait. Ils ont vendu le pays aux USA, quoi. Ils ont baissé leur culotte. On voit le dernier d'entre eux, Sarkozy. Bref, en tout cas, ça ferait un pôle de droite avec le FN, avec l'UDI, avec Debout la Trans, la fête de la musique, tout ça, tout ça. Voilà, on a trois, en fait, on a trois pôles. Mais on retrouve le bipartisme avec le centre au milieu, le déséquilibré. Là, le centre ne fait pas équilibre, c'est des déséquilibrés qui dirigent le centre. Macron, les gens du Parti socialiste sont pas bien nets quand même quelque part. C'est un peu des psychopathes, quoi. Psychopathes sociaux peut-être, mais ah, donc t'as une vraie gauche. Voilà, mais écoute, c'est simple. Tu votes, t'aimes pas l'Europe, t'aimes pas ma gueule non plus, c'est pas grave. Mais n'empêche que quand tu regardes le sondage, tu te dis voilà, il y a trois piliers qui se détachent, je peux équilibrer. Voilà.
Surtout que certains semblent quand même un peu plus réticents à participer à la connerie européenne que d'autres. Il vaut mieux voter Mélenchon ou l'autre bus de Le Pen que Macron, parce que là, c'est quasiment. C'est que tu aimes ça et tu payes la vaseline, hein. Voilà, moi personnellement, excusez-moi, je le dis aussi avec mes mots, mais 21% et demi, c'est soit le sondage il est truqué, soit les gens c'est bon, quoi. Je veux dire, ou alors à ce moment-là, si vous soutenez le parti à Macron là, faut le soutenir partout, quoi. Eh ouais, non, tu peux pas. Il y a une schizophrénie sociologique qui m'épate là. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute d'autre? Tout ça, c'est des faux clivages, hein. Droite, gauche, vert, blanc, jaune. Le seul clivage véritable qui se cache derrière tout ça, c'est l'union, c'est les peuples contre les systèmes, contre des oligarchies. Et il est là le truc. Voilà. Soit t'es du peuple, soit t'es de l'oligarchie. Il n'y a pas deux. C'est ça, hein. On change les mots pour t'embrouiller parce que tu penses avec les mots. C'est pas je pense à des mots que je crée en fonction des situations, c'est j'appréhende les situations en fonction des mots que j'ai dans mon vocabulaire. Donc, je peux kiffer la life ou je peux la voir de manière binaire. Plus je suis cultivé, plus je kiffe la life, plus je vois la diversité, plus je vois les couleurs de ce monde, plus tu comprends ce que je veux dire. Là, tu peux rééquilibrer. Voilà pourquoi il faut. En tout cas, si tu penses comme nous que l'Union européenne, l'OTAN, l'euro, les USA représentent le non, le nouvel ordre mondial, qui est un nouvel ordre mondial, comme son nom l'indique, ultralibéral, avec des factions qui se combattent, mais avec un réel danger en tout cas pour nos libertés. Et puis peut-être même pour tout, quoi, pour nos vies, hein, puisqu'il y a quand même des morts, ce système provoque des morts, hein, c'est pas parce qu'on les voit pas. Donc si tu penses ça, ben voilà, maintenant on a beau se dire que l'Union Européenne est inutile, il vaut mieux que nous votions pour des gens qui nous paraissent plus ou moins honnêtes, en tout cas moins malhonnêtes que les autres. Écoute, là moi ce que je vois, écoute c'est simple, hein, tu peux voter Mélenchon, tu peux voter Debout la France, tu peux voter les Patriotes, tu peux voter pour le PCF, tu peux voter pour la liste des Gilets jaunes. Moi, personnellement, je vais voter pour l'UPR. Depuis un certain nombre de temps, depuis un certain nombre de scrutins, moi, je vote UPR parce que c'est le parti qui je pense, on va me dire c'est un petit parti, ça sert à rien. Si, ça sert. Si beaucoup de gens votent pour lui, ça sera plus un petit parti. Moi, j'ai vu Dreux, j'ai vu Le Pen, j'ai vu une émission télé en 84, j'ai vu un type passer de 1% à 10% d'intention de vote. Alors pourquoi on verrait pas ça de manière plus saine? L'Union européenne, c'est quoi? C'est un parti qui ne se moque pas de toi, qui fédère, qui agrège tout le monde. À partir du moment où tu es français, tu as envie que la France retrouve sa souveraineté, peu importe ta couleur de peau, ta classe sociale, qui sait se concentrer sur les vrais enjeux, qui évite de partir sur d'autres considérations politiques pour pas se faire piéger, qui évite de rentrer dans les délires ou pas les délires, mais tu vois, on s'axe sur des choses simples, claires. On joue à l'anglaise comme au rugby à l'anglaise, hein. Un petit jeu, petit périmètre, un jeu très simple, rugueux, et ça avance tout le temps. Et ça met le temps que ça mettra, mais ça va laisser. Voilà pourquoi je vote pour ce parti. Mais les autres partis que j'ai cités sont tout aussi honorables, hein. Moi, je suis pas là non plus. Je suis mandaté par personne, hein. Moi, je te parle avec le cœur. Donc voilà pourquoi je te conseille d'aller voter. Et puis d'aller voter pour l'un de ces partis-là. Il y a des partis de droite, là, de partis de gauche. Euh, c'est ça, c'est ça. C'est les peuples qui doivent s'unir contre cette fausse union. C'est une fausse union, on n'a fait que diviser l'Europe. Comment est-ce qu'on peut nous dire que l'Europe a uni alors qu'elle a divisé? Cette idée d'Europe, elle a agrégé des entités disparates fiscalement, disparates économiquement, disparates politiquement, et puis arrête de penser que un autre blanc qui vit à 2000 km de chez toi te ressemble plus qu'un type qui serait peut-être moins blanc, parce que je te promets que c'est des mentalités différentes, on le voit, hein. C'est des peuples différents, c'est des mentalités différentes, c'est des cultures différentes. Et voilà, la seule unité, c'est les films américains, c'est Netflix, c'est la pub américaine. Alors arrête de me faire croire qu'un laiton, il est proche de ta mentalité quand tu habites à Bordeaux ou à Toulouse. Peut-être Bordeaux, je sais pas, je connais pas les gens de Bordeaux, mais en tout cas voilà, quand tu es toulousain, ne me fais pas croire, cette fausse union, elle a créé des disparités économiques, des disparités fiscales, elle a créé la destruction du tissu industriel d'Europe occidentale, elle a affaibli l'Europe occidentale, qui est maintenant soumise à tout un tas de pressions et d'attaques, puisque le but c'est la destruction de l'Europe, en tout cas le but d'une faction, parce que le nom représente un tas de factions.
C'est pas un truc qui est monolithique. Ils se battent entre eux. C'est pour ça que nous, on interprète, mais on tient compte de ça. Et ceux qui n'en tiennent pas compte ne comprennent pas finalement. Ce n'est pas qu'une entité. Problème monétaire, on a créé un euro qui tue les pays du Sud au profit de deux trois pays. Alors moi, je suis pas pour critiquer les Allemands, hein, parce qu'ils jouent leur jeu, les Allemands. Moi, je les critique pas. Enfin, les Allemands jouent leur jeu, ils ont une Union européenne et un euro à leur mesure, tant mieux pour eux. C'est aux autres de se poser des questions. Pourquoi vous les avez laissés faire? T'as fait quoi Mitterrand? T'as fait quoi Chirac? Moi, je vais pas critiquer Merkel et les Allemands parce qu'ils vendent en Europe de l'Est, qu'ils n'ont jamais autant vendu et qu'ils ne se sont jamais fait autant de thunes fiscalement parlant sur le dos de leur population en faisant rentrer 2 millions de migrants. Allez voir tout ça. Tout ça est daté, tout ça est sourcé. Les recettes fiscales allemandes ont battu des records. Ah ouais, quand t'as des petits Syriens et des petits Afghans à 3 euros de l'heure, c'est mieux qu'un Allemand qui exige quand même un peu plus de décence. Certes, il est plus travailleur peut-être, quoique je sais pas, il est plus rigoureux, ok, mais voilà, c'est l'Europe de la division. Qu'est-ce qu'elle a fait, Merkel? Envers et contre tous, elle a fait passer 2 millions de migrants, dont les pays ont été détruits, pour certains en tout cas, par les forces de l'OTAN auxquelles elle adhère. C'est des provocations successives contre l'ours russe. Et dès qu'il s'énerve un petit peu, on dit regardez, il s'énerve, c'est pour ça qu'on s'arme. Vous allez le provoquer, vous allez le chauffer, vous allez le piquer, vous allez. On n'est pas loin de la guerre. Alors arrêtez avec cette Union européenne, ce conte de fées. Les banques nous volent, nos hommes politiques ne nous défendent pas, nos médias nous baratinent parce qu'eux-mêmes bouffent à la même soupe que les autres. Et si tu votes pas gay, ils vont continuer. Hein. Parce que maintenant, apparemment, je suis pas sûr, mais je commence à me poser des questions à savoir si en France on trafiquerait pas purement et simplement les élections. Quand je vois la gueule du ministre de l'Intérieur, ce qu'il fait de ses sorties en boîte de nuit, alors qu'il vient d'éborgner je sais pas combien de gilets jaunes, putain, c'est République bananière quand même. Hein. L'autre il va en boîte de nuit, il prend des vodkas, il fait le loulou, enfin bon bref, encore une fois, observer la tête des ministres de l'Intérieur successifs, on voit la décadence, et puis j'en ai rien à foutre de ce qu'ils pourraient penser de moi. Franchement, c'est n'importe quoi de nommer un mec comme ça ministre de l'Intérieur. Mais ce n'était pas le propos c'était l'Union Européenne. On a fait rentrer à tour de bras des pays dont on sait pertinemment qu'ils n'étaient pas prêts, fiscalement et autres. Comment tu peux harmoniser des fiscalités? D'ailleurs, ils ne veulent pas harmoniser les fiscalités. Lorsqu'on a parlé d'armée européenne, les USA ont levé les yeux, ont fait les gros yeux. La Hollande et l'Allemagne sont tout de suite arrivés pour dire à Macron, mais ça va pas, non? T'as pas compris que le plan c'était d'être intégré comme État américain et que c'était pas l'indépendance de l'Europe? Ah, c'est à ça qu'on voit qu'ils sont en train de nous enfiler. Dès qu'il y a un début de quelque chose, parce que tu en as, hein, tu as des naïfs chez eux qui pensent, oui, on est en train de faire la belle Europe, des peuples, des races, tout ça. Non, non, t'es en train de faire Coca-Cola, Nike, Netflix, Google et YouTube, et YouTube qui chante au-dessus et qui joue les mecs cool, tu vois, parce qu'ils nous créent même les mecs cool. Ah, si Bono il était aussi cool que ça, il se serait pas basé en Irlande hein, pour pas payer d'impôts. Mais bref, c'est facile de faire la morale. Ouais, c'est beau la terre, c'est beau la vie. Ah ouais, c'est beau aussi la fiscalité hein, quand tu vas en Irlande. Non, mais c'est vrai, voilà. Alors qu'on vienne pas me parler d'une usine à gaz qui est une sorte d'URSS qui gouverne à la place des peuples. L'Union européenne, c'est quoi? C'est je donne de l'argent à des Roumains pour qu'ils achètent des F-16 aux Américains, c'est ça? Ah ben si. Et je critique même pas les Roumains. Hein. Ils sont pas obligés d'acheter. Donc tu vois bien que c'est du foutage de gueule. Le Roumain, il va te dire, mais attends, je t'emmerde. Je t'ai pas demandé de me donner de l'argent. Moi, on me donne de l'argent, j'achète ce que je veux. On me dit, t'achètes ce que tu veux. J'achète pour le gros bras. Les Russes nous ont emmerdés pendant des milliards d'années. Eh ben moi, j'achète pour avoir l'appui du gros bras américain. Donc tu vois, le Roumain, en plus, il est logique là-dedans. C'est pas une critique à l'égard des Roumains ou des Polonais ou des pays nouvellement arrivés, puisque eux, ils ont une logique, ils ont un pragmatisme, ils ont les Russes en face. Et on peut comprendre qu'ils aient une certaine animosité vis-à-vis des Russes. Hein. Moi, j'ai rien contre les deux côtés. Hein. Je vous le dis d'avance, je m'en fous de leur guerre, mais en faisant preuve d'empathie. Donc, ne me parle pas d'Union européenne. L'Union européenne, c'est Pierre Moscovici qui s'endort et enfin bon, c'est Pierre Moscovici. Voilà, je dis ça, j'ai tout dit. D'autant qu'en plus, ça, je peux enchaîner. Allez, je vous remets le drapeau européen, comme ça, vous n'allez pas. Limite, je vais vous faire chialer sinon. Non, mais on a ce Brexit. Moi, alors je comprends pas le Brexit. Moins, plus on en parle, moins on nous en parle en fait. Et plus je suis inquiet. Moi, j'aimerais savoir sur quoi ça coince. Alors, j'ai peut-être mal cherché sur Internet. Peut-être, mea culpa.
Mais j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à avoir des détails. C'est quoi qui coince? Et c'est ça qui m'inquiète. Et c'est à ça que je sens qu'il y a une quenelle quelque part. Parce que là, tel que les médias nous présentent la chose, c'est les Anglais, les Britanniques ont voté en 2016. Je vais vous donner la date là, je dois l'avoir dans le coin. C'était en 2016, hein. C'était. Faut que je regarde mes notes. Ça y est. Bon, c'est pas très grave. Ah, référendum du 23 juin 2016. 51,89% de Grands-Bretons, je sais pas comment on dit, ont voté pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. Ensuite, il y a eu la procédure le 29 mars 2017 de notification de l'article 50 du traité de l'Union Européenne qui permet la sortie. On attendait un accord ensuite. Les modalités de sortie, hein, il y a plein de traités, les frontières elles s'arrêtent où, ça tu finis de payer, tu rends les locaux, là est-ce que tu continues à participer à cette opération, comment on fait pour la douane, comment on fait pour que les gens passent, est-ce qu'on met des taxes, on ne met pas de taxes, il y a tout un tas de choses. Mais ça fait quand même 2 ans hein, qu'ils négocient. En novembre 2018, on s'attendait déjà à un accord, et puis c'est le troisième rejet du Parlement anglais. Il y a un blocage. Le Parlement anglais nous est présenté comme un Parlement négociant de manière dure, ne faisant aucune concession et voulant une séparation stricte et franche avec l'Europe. On nous raconte que ce qui coince, ce serait un poste frontière entre l'Irlande et l'Angleterre, puisque les Irlandais, les Écossais, eux, veulent rester en Europe. C'est normal, ils ont fait fortune sur l'Europe. Hein. Je veux dire, avant, ils étaient à cheval, et puis ils n'avaient pas de dents, et puis maintenant, voilà, non, mais bon, on dit les choses comme elles sont, quoi. Donc, voilà. L'Europe, tous ceux qui aiment l'Europe, c'est des gens qui attendent du fric et c'est des jeunes pays. Hein. Ceux qui payent, par contre, on en a marre. Bon, les Anglais payaient, mais pas tant que ça. Donc, novembre 2018, échec. Extension au 12 avril 2019, on y est. Il n'y a pas d'accord. Troisième échec. Troisième rejet du Parlement anglais. Là, on assiste à un blocage. Donc, Theresa May est allée chialer auprès de Donald Tusk, le président du Conseil de l'Europe et pas de la Commission, puisque c'est Juncker. À moins que ce soit l'inverse. En tout cas, elle est allée chialer chez Tusk. Donald Tusk, ça me fait rire. Le mec, il est polonais, il s'appelle Donald déjà. T'as tout compris. Non, non, mais c'est quand même. Bon. Après, on parle culture. Enfin, bref. Elle a demandé un peu plus de temps. Il lui a dit, mais bien sûr, vous voulez quoi? Elle lui a dit jusqu'au 30 juin. D'accord, on vous donne un an. Ben non, j'ai demandé 6 mois. On vous donne un an. J'ai demandé 3 mois, on vous donne un an. Mais vous présentez, si vous restez après mai, vous présentez aux élections européennes. Tu vois le truc, l'usine à gaz. Donc tu vas aller voter, tu sais pas s'il y a les Anglais ou il n'y a pas les Anglais, s'il y a 4 sièges en moins ou pas, comment ils vont faire. T'as un mec qui va être élu sur un siège en France, il va être tout content, et puis à la fin on va dire, ah bah non, les Anglais sont revenus, donc on rend les sièges. Déjà, bon, bref. J'arrive pas à comprendre sur quoi ils bloquent. On nous dit pas réellement sur quoi ils bloquent. Hein. On nous balance des petites pistes comme ça, on nous faisant croire que c'est les Anglais qui bloquent, mais autant c'est pas eux, et autant il y a une grosse carotte. Donc c'est une question ouverte. C'est pas une histoire de fric. Voilà. Donc là, en l'état, il y a une prolongation jusqu'au 30 juin pour que les Anglais se décident à accepter l'accord entre le gouvernement anglais et l'Union européenne, qui sont pas en guerre. Hein. C'est les parlements anglais qui est là, qui a envie de faire chier ou qui emmerde haïtien peut-être. Le Brexiternité, c'est un nouveau mot, hein, c'est un mot qui tourne maintenant, hein, parce que tu avais le Brainman, ouais, le Bremen, alors Grande-Bretagne et Remain, rester, et le Brexit, hein, Britain et Exit, bref, les jeux de mots pourris. Et là, il y a Brexiternité. Non, mais on est face à une crise politique, alors qu'est-ce qui reste en juin? Qu'est-ce qui reste comme possibilité maintenant? Ça aussi, c'est assez marrant. Hein. On dit du Brexit qu'il aurait été initié par la City. Et comme bizarrement dans les plans du nouvel ordre mondial, on veut détruire l'Europe en se servant des migrants notamment et en créant des chocs de civilisation, hein, depuis le temps qu'on nous bassine avec ça. Avant, il n'y avait pas de choc de civilisation. Un jour, ils ont décidé qu'il y en avait un et depuis, il y en a un. Ils ont créé le truc à force de le marteler dans la tête des gens. Non, mais c'est vrai. À force de dire à deux personnes qu'elles se détestent, ça finit par se taper dessus. Euh, et donc, voilà. Donc, le Brexit aurait été initié donc, par l'État profond, on va dire anglais, c'est plus simple, anglais, et la City notamment. Donc c'est qu'ils avaient des informations que nous n'avons pas. Et là, on s'aperçoit qu'ils veulent une séparation franche avec l'Europe. Voilà, comme s'ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec l'Europe avant qu'elle coule. C'est mon interprétation.
On pourrait aussi interpréter ça comme oh, c'est difficile de sortir de l'Europe, hein, décidément, hein, même avec l'article 50, alors que non, non. J'arrive pas à comprendre voilà, l'intransigeance supposée des Britanniques de son opposition. Est-ce qu'ils sont pas, enfin de son opposition? Non, 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 non. L'ensemble de l'ensemble des parlementaires. Est-ce que c'est de la pingrerie? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce qu'ils anticipent la chute de l'Europe et ils veulent vraiment avoir aucun lien physique? Est-ce que c'est une autre peur? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que la vérité est celle qu'on nous donne? Moi, je vous laisse aussi vous poser la question. Il fallait quand même parler du Brexit, hein, parce que euh, c'est lié aux élections européennes, doublement, hein. C'est un État membre qui quitte l'Europe dans un premier temps, et ça peut avoir des répercussions sur ces élections-là. Donc voilà, on a plusieurs scénarios. En juin, il n'y a pas de deal. On ne sait pas. C'est une crise. On ne sait pas ce qui se passe, c'est une crise. Ou alors il y a un deal à minimum, et on décide de régler ce qui bloque à plus tard. Alors là, on a une sortie sans avoir une sortie. Et là, les parlementaires anglais ne sont pas pour, même si c'est le plus probable. Ou alors il y a un deal total. Et là, il n'y a plus de problème. Ou alors, il y a même ce que proposent certains travaillistes et certains centristes, il y a un nouveau référendum qui fait qu'on annule le Brexit et que les Anglais reviennent en Europe. Hein, on pourrait se dire aussi que l'Union Européenne, voilà, que les gens qui négocient avec les Anglais font tout pour que les Anglais ne sortent pas et ralentissent ça pour qu'à un moment donné, la population se lasse. Mais je ne pense pas que dans la tête des gens, même si ça dure plusieurs années, je ne pense pas qu'ils voudront revenir. C'est ce qui se dit en tout cas. Sinon, on peut avoir l'extension d'un long délai aussi. Voilà, vous avez 5 ans mais pour l'instant, vous êtes encore en Europe. On peut aussi avoir l'adhésion à la carte, mais personne n'en veut. Ni l'Union européenne, ni le gouvernement anglais, ni les parlementaires, ni le peuple. Une adhésion à la carte comme la Norvège. Ça je prends pas. Ça oui, cette règle je prends, ça non, ça marche pas comme ça. Après, il y en a qui tablent sur on ne sort qu'à partir de 2020-2021, puisque à ce moment-là, l'Union européenne démarrera un nouveau cycle budgétaire. Donc jusque-là, on va essayer de négocier encore. Donc un délai long encore d'un an et demi. Mais c'est l'inconnu. Donc tout ce qui est proposé là, au final, peut-être que ça ne sera pas proposé ou que ça ne sera pas d'actualité dans les mois qui viennent. Mais enfin, à suivre hein, le Brexit, hein, parce que c'est quand même un long truc. Hein. On s'attendait à ce que d'un coup, ouais, ciao, au revoir. Et non, les Anglais sont encore techniquement dans l'Union européenne. C'est fou ces traités qui ne prévoient pas véritablement la sortie, si ce n'est une procédure de notification et après un délai pour négocier des choses qui, je sais pas, je comprends pas. Ben voilà, posez-vous les bonnes questions quant à l'élection européenne. Dites-vous qu'il vaut mieux perdre une demi-heure à aller voter si vous pouvez voter. Hein. Après, si l'an dernier vous n'avez pas actualisé votre situation, vous n'avez pas de carte, vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, allez voir, il y a encore des cas où vous pourrez voter cette année. Il me semble, hein, si tu as changé de région pour différentes raisons, etc., etc. Mais en tout cas, pour ceux qui peuvent voter, hein, il vous suffit d'une carte d'identité. Avec Internet, tu retrouves ton bureau. Hein. En général, c'est l'école d'à côté. Et puis voilà, un quart d'heure aller, un quart de retour. Tu as voté pour le parti de ton choix, un parti à la limite qui n'est pas trop pro-européen. Comme ça, au moins, voilà, tu auras occupé le terrain, parce que c'est ce qu'il faut faire. Et puis voilà, quoi. Et puis tu auras fait un truc pour toi. Tu pourras après faire de la politique sur YouTube, il n'y a pas de problème. Hein. Après, au moins, tu te diras, voilà, moi j'ai fait ce que je pouvais faire, quoi. Ah, les mecs qui parlent, qui vont pas voter, qui ont un avis sur tout, ça me sidère. Ou qui me disent que le vote ça sert à rien. Écoute, ça sert à rien, ouais. Ça fait, j'ai 50 balais. On va dire, allez, à partir de 10 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Je regardais les chiffres, les taux, les machins. Les taux n'ont jamais été aussi bas. Ça les a pas empêchés de nous diriger et de nous la mettre de plus en plus profondément. Donc, si le non-vote, le truc du non-vote, je m'étais expliqué une fois, si tout le monde ne vote pas, ouais, mais ça, c'est des conditions que tu ne pourras jamais avoir. Ah, si toutes les molécules de la pièce se mettaient à droite, ouais, c'est possible, ouais. Mais c'est pas possible, en fait, statistiquement. Là, c'est pareil, tu auras toujours des gens qui voteront. Donc, le taux de participation, ça me nuise. Mais eux, les mecs là, de ces partis-là, au final, ils arrivent à gagner avec 3 votants. Tu sais, non, mais c'est comme Macron, quoi. Avec 3 votants, tout le monde est allé à la plage. Il y a eu 3 mecs. C'est son père, sa mère et sa cousine qui sont allés voter. Il a été élu, le mec. Non, mais c'est ça. Bah ouais, eh ouais. Parce que tu regardes un mec, voilà. Là, on voit des intentions de vote, par exemple. Lorsqu'on regarde les intentions de vote, 21,5% des participants. Tu comprends? Lui, tant qu'il a la majorité des gens qui vont à la soirée, il prend.
Le reste, il s'en fout. Si tu vas pas à la soirée, hein, comme on dit, il te calcule pas, t'existes pas dans le paysage mondain, il parle pas pour toi, rien. Eh ouais, le vote est une arme. Et une arme intelligente, une arme peu coûteuse. Ou alors, si tu peux pas voter pour une élection, faut pas demander le RIC, hein, mec. Parce que le RIC, c'est ça, hein, c'est que tu vas aller voter un dimanche pluvieux, hein, pour savoir si on te met un pont ou on te met pas un pont, hein. Ou pour savoir si, je sais pas, parce que ça va être ça le RIC, hein, si on te l'installe, hein. Tu crois que tu vas diriger la France avec le RIC? Ça va être ça, hein. Donc si tu peux pas aller voter là, voilà, là encore une fois une dichotomie, ou en tout cas un paradoxe, pour pas être méchant, entre ce qui est déclaré par les gens et ce qu'ils font réellement, quoi. C'est comme les gens qui disent qu'ils regardent tous Arte, puis non, quand même, ils regardent tous TF1. Alors, dis-moi que tu regardes TF1, arrête de te foutre de ma gueule et te foutre de ta gueule. Et là, c'est pareil, voilà. Allez, ciao tout le monde, je prends vos commentaires en préapprouvé, bon, vous connaissez, commentaires préapprouvés, blablabla, blablabla, mais c'est un sujet important, et bah, c'est la première vidéo de la semaine, sachant que, alors, pour ceux qui m'ont pas vu samedi, j'étais chez Arsenio, un petit live sympathique, tranquille, et pour samedi, on va voir si on a un invité ou pas, si on fait un live ou pas, on verra, en tout cas, je vais essayer de poser quelques vidéos là, je vais essayer d'en poser 4 cette semaine, je vous promets rien, mais il y aura une vidéo sur le Venezuela, et là, je vois que ça bouge en Libye. Donc, je sais pas trop, parce qu'en fait, moi, ça m'embête de faire des vidéos de 5 minutes. Donc, peut-être que je ferai un Venezuela-Libye, un combo. Allez, ciao!